s'il te plaît, Jésus-Christ, inspire, révèle, que tout soit pour ta gloire, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Vous bénissez abondamment. Nous allons partager la parole dans le livre de Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9, un long texte. Je ne sais pas si nous allons finir ça, mais au moins nous allons partager. Jean, chapitre 9, en commençant par le premier verset. Je parle de notre thème sur la puissance du témoignage. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs,
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chasseur. Alléluia. Il y avait ici incompréhension avec les pharisiens et cet homme. Nous avons parlé de ces sujets dans le contexte du miracle dans AQCT. Mais ici, je parle dans le contexte du témoignage. Ces messieurs étaient aveugle-né, comme nous avons déjà expliqué ça pour ceux qui veulent suivre, comprendre d'autres points. Vous pouvez voir ça dans AQCT, dans l'enseignement. Il était aveugle, il est né aveugle, il ne voyait pas, il ne pouvait pas voir. Mendiant. Une personne qu'on ne pouvait pas considérer dans la société, dont la réputation était connue. Un homme mendiant. Un homme dépendant des autres. C'est celui qu'on l'amenait, on le plaçait là. Son image était connue, que c'était un mendiant. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans la vie. Parce qu'il ne voyait pas. Il était limité. Il n'avait pas la vision. Comprends pas, je parlerai de la position divine. J'aimerais dire que Dieu connaît notre état. Il connaît notre cœur. Il connaît nos besoins. Rien ne lui échappe. Quels que soient nos problèmes. Dans son amour immense, le Seigneur Dieu programme un plan de nous délivrer ou de nous sortir de nos problèmes. Dieu nous connaît. Alléluia. Dans sa position de Dieu, il a un plan merveilleux. Et des fois, ça peut tarder, mais il accomplit dans son temps. Raison de ces chants qui disent, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Donc, nous devons apprendre à faire et attendre le temps de Dieu. Alléluia. La position divine ici, c'est que Dieu n'était pas ignorant de la souffrance de ces messieurs. Ce n'est pas un cas qui échappait à Dieu. Dieu était au courant. Et il s'était programmé que ces jours-là, Christ passe à côté. Ce n'est pas du hasard, ce n'était pas le hasard. Il y a toujours un temps où Dieu décide d'en finir avec un cas, un problème. Et lorsqu'il finit avec ce genre de situation, il les traite dans la racine. Alléluia. Cet homme était connu comme un mendiant, un homme négligé. Il suppliait les gens pour avoir des pièces, pour subvenir à ses besoins. Et le deuxième point, je dirais, comme origine du problème, d'où venaient ces problèmes. Et il y a les gens qui se sont posé la question, si son père ou ses parents avaient péché. La plupart du temps, lorsqu'on voit une personne souffrir, on déduit directement que ça découle, n'est-ce pas, de sa lignée, de sa filiation, de ses parents, ainsi de suite. Mais des fois, il y a des maladies, des problèmes qui sont juste la manifestation de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'une personne puisse souffrir. Dieu peut permettre ce genre de choses. Dieu a permis que Rachel ne puisse pas mettre au monde. Dieu a permis que Rebecca ne mette pas au monde. Dieu permet certaines situations. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut des fois souffrir, mais c'est l'école de Dieu. Si Dieu choisit cette école pour toi, tu passeras par là. Même si tu le refuses, tu passeras par là. Et des fois, dans ces genres d'école, Dieu ne demande pas notre avis. Il nous impose sa volonté. En fait, que plus tard, que nous devenions, n'est-ce pas, les objets d'enseignement, ou bien les éléments d'enseignement, par nous, que plusieurs personnes connaissent Dieu. Et Dieu veut des fois se servir de nos témoignages. Et c'est pour cela que Dieu peut passer certaines personnes dans des moments difficiles de souffrance. La traversée de la zone de désert ou bien les souffrances, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Dieu permet toujours que l'homme traverse ce genre de moments pour lui donner, n'est-ce pas, la formation. Et pendant cette période, l'homme aura quoi? La maturité. Et tout ce que les personnes connaîtront comme souffrance, difficulté, ça va composer ce qu'on appelle un témoignage. Alléluia. Et j'aimerais dire en passant, avant la fin de ces messages, que tel que vous êtes là, vous avez des témoignages.
votre histoire peut changer la vie de quelqu'un. C'est juste parce que vous n'en parlez pas. Il y a des gens qui ont des témoignages. Pour ce que tu as fait dans ta vie, ça peut convertir les gens. Vous avez des témoignages dans vos vies. Il y a de ces choses que si vous en parlez, ça va bouger les gens. Ça va pousser les gens à suivre Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il ne faut jamais avoir honte de témoigner Christ. Pour ce qu'il a fait dans ta vie. Pour ce qu'il est pour toi. Il ne faut pas se gêner. Le but de ces messages, c'est de te dire que tu as un témoignage. Et qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler aux gens. Il ne faut pas avoir honte de témoigner Jésus-Christ. Les Américains, j'ai compris une chose. Ils peuvent vivre un petit témoignage. Même une petite guérison. Ils ne feront qu'en parler. En parler. Parce que je les suis souvent. Ils peuvent tourner là-dessus. Dans plusieurs enseignements. C'est pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir ça. Motiver d'autres personnes qui n'ont pas entendu ce témoignage. Il ne faut jamais te fatiguer de retémoigner ce que tu avais déjà témoigné. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin d'entendre ce que toi tu diras. Alléluia. Ne te gêne pas de parler de Dieu. L'origine du problème, ce n'était pas le péché. La source de cette maladie n'est pas une conséquence du péché, mais juste la volonté de Dieu, le résultat de la volonté de Dieu. Ses parents n'étaient pas à l'origine de la cécité, mais c'était Dieu lui-même qui était à l'origine de cette situation. C'est Dieu lui-même qui a empêché cet homme, dès la naissance, de venir avec les yeux. Il ne voyait pas un aveugle né. L'enfant né avec l'handicap, il ne pouvait pas voir. Il était paralysé. Il ne pouvait pas connaître ses amis. Il connaissait la voix. Il avait la voix de sa mère, de son père. S'il avait des frères, je ne sais. Mais il avait la voix des autres, des amis et connaissances. Mais il ne pouvait pas les voir pour les identifier. Jésus ici, c'est l'image de la lumière qui vient dans le monde. Si vous lisez dans Jean, dans les livres de Jean, Jean a des mots-clés qu'il utilise et qu'il répète. Si vous prenez déjà le premier chapitre de Jean, vous allez voir, il parle de la vérité, il parle de la lumière. Et cette lumière, il va évoluer avec ça. Jean n'a pas parlé de Christ. Des fois, il ne parle pas de Christ directement, mais il va utiliser des expressions pour parler de Christ. Ici, nous voyons, il parle de Christ comme la lumière. Jésus va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Et cette expression va se répéter de plusieurs manières, plusieurs fois dans les livres de Jean. Après avoir dit cela, il crassa à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Je suis là guéri. Je ne vais pas exploiter la guérison comme je dis. Vous pouvez suivre la vidéo sur AQCT pour ça. Le verset 8, c'est ce qui m'intéresse. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Alléluia. Il était connu pour cette identité. Par cette image. Il était connu pour cette situation. Les gens le connaissaient. Ce n'était pas un cas inventé. Ce n'était pas un cas improvisé. C'était quelqu'un qui était connu comme ça. Il y avait plusieurs personnes, des fois peut-être qui fouillaient de passer par là. Parce qu'il demandait beaucoup. Un mendiant. Mais quelle était son attitude? Si je dois parler de son attitude dans le verset 6 et 7. La Bible dit dans le verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle était disposé. Il était humble. Il ne savait plus quoi faire. Il avait besoin d'une solution. Des fois dans la vie, lorsqu'on a besoin de la solution, il ne faut pas amener ses méthodes. Il arrive quelquefois, lorsqu'on a besoin de Dieu, nous amenons nos méthodes. Et si on ne fonctionne pas selon nos méthodes, nous pensons que Dieu n'a pas agi. Ce qui tue l'Église, c'est parce que plusieurs personnes ne sont pas humbles. Plusieurs personnes ne veulent pas attendre le temps de Dieu
pour avoir l'argent. On veut changer, brutaliser les choses, changer de méthode. On veut faire n'importe quoi pour devenir riche. On veut faire n'importe quoi pour atteindre un objectif. Des fois, on n'est pas patient. Cet homme n'a pas amené ces méthodes. Il n'a pas imposé ces méthodes. Il n'a pas conseillé Jésus-Christ ces méthodes. Il s'attendait à recevoir de Christ quelque chose. Alléluia. Une personne qui a le besoin accepte tout dans le but de retrouver la guérison. Il accepte. Car la maladie l'avait tellement limité. Il était limité. Il ne pouvait pas voir. Des fois, quelquefois, la maladie enlève l'espoir. Lorsqu'on est malade, on n'a plus l'espoir d'un lendemain meilleur. Et surtout pas un aveugle. On ne pense plus que demain on aura. Il n'y a pas de projet. Tu ne penses pas te marier. Il y a dans certains cas, pour certaines personnes qui sont dans certaines situations, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Peut-être tu as la possibilité. Peut-être que nous sommes là, tu as des projets. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens en ce moment qui n'ont plus de projet. Qui ne peuvent même pas penser à quelque chose. Demain, ou au mois de janvier, je vais faire ça. Ils n'ont plus la possibilité de dire cette phrase. Alléluia. Si nous pouvons faire même des petits projets, nous devons dire merci à Dieu. Alléluia. Parce que c'est la grâce. Mais si tu es limité comme cet homme, tu ne peux même pas prévoir quelque chose. Tu ne peux même pas te dire, au mois de mars, je ferai telle chose. Tu ne peux pas le faire. Tu es limité. Pas besoin, pas moyen de faire des projets. Car l'handicap leur empêchait ou leur empêche de croire au lendemain meilleur. Les gens qui ont des limites, qui ont des maladies, qui ont des soucis dans leur corps, soucis dans la santé, sont des fois désespérés. Ils ne pensent pas à un lendemain meilleur. Ils s'attendent. Il y a même de ceux-là qui demandent la mort. Vous savez, voir des gens, vous les voyez comme ça, mais et ils prient, ils demandent la mort eux-mêmes. Seigneur, prends-moi. Et des fois, ils demandent la mort, Dieu ne les prend pas. Parce que Dieu veut encore enseigner. Je dirais, les voisins connaissaient cet homme. Troublés par sa guérison, les voisins ont réagi pour lui poser des questions. Ils ont posé des questions. C'est comme s'ils ne voulaient pas qu'il voie. C'est comme s'il ne fallait pas que ça arrive. Et surtout que c'est arrivé le jour de sabbat. Des fois, nous avons des témoignages. Vous pouvez venir vous commencer à témoigner ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne savez pas, pendant que vous témoignez, il y a des gens qui boudent. Ça arrive. Alléluia. Des fois, vous pouvez donner un témoignage, les gens, ils rejettent votre témoignage. Non parce que ce n'est pas vrai, mais parce qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas croire. Dieu fait des choses. Alléluia. Dieu fait des choses. Telles que nous sommes là, nous sommes ici ce soir. Dieu a fait des choses pour nous. Moi, je dirais à tout le monde que nous sommes là. Si toi, tu n'as pas de témoignage, moi, je peux te donner ton témoignage à toi. Vous voyez? Normalement, tel que nous sommes là, nous avons tous des témoignages. Parce que si tu n'as pas de témoignages, il y a des fois, je regarde des gens, non, moi, je n'ai pas de témoignages. Toi, tu n'as pas de témoignages. Toi, tu as fait une année, tu n'es pas tombé malade. Tu n'as pas été hospitalisé. Toi, tu n'as pas de témoignages. Toi, tu n'as pas de témoignages. Tu as fait une année sans être à l'hôpital. Toi, tu n'as pas de témoignages. Donc, toi, tu voulais avoir la maladie pour être guéri, pour avoir un témoignage. Ah bon? Donc, tu as fait une année, tu n'es pas tombé malade. 5 ans, depuis que tu es en vie, en forme, tu n'as jamais été hospitalisé, jamais opéré. Toi, tu n'as pas un témoignage. Alors qu'il y a des gens plus intelligents, peut-être plus beaux que toi, plus belles que toi, mais qui n'ont pas le temps de rester parmi les gens, qui sont tout le temps à l'hôpital. Toi, tu n'as pas un témoignage. Vous avez des témoignages. Il faut changer de langage. Il ne faut plus fonctionner de la même façon. Si Dieu fait des petites choses, il faut être reconnaissant. Alléluia. Des fois, pour nous, nous voyons, vous savez, la plupart des temps, Dieu fait des choses, mais nous les minimisons. Nous attendons que Dieu nous... Je vais dire aujourd'hui, vous ne serez pas peut-être Bill Gates, mais vous serez ce que vous serez, selon les plans de Dieu. Contentez-vous de ça et témoignez Dieu pour ce qu'il va faire dans votre vie. Alléluia.
Vous dites pas amen, hein? Je vais répéter autrement. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à atteindre la dimension de Bill Gates. Et peut-être, même si vous fournissez des efforts, il y a des gens qui ne seront jamais millionnaires. Même si ils vont dans des coins du monde pour faire les commerces, vous allez toucher au fétiche pour rien. Parce que c'est programmé que vous n'arrivez pas là. Dieu ne veut pas te perdre. Parce que si toi tu as seulement des millions, tu ne seras plus fidèle à ta femme. Dieu le sait, il ne veut pas te perdre. Et toi aussi, la femme, ne te tue pas de demander de l'argent pour ton mari parce que cet argent va vous séparer. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dieu peut te maintenir dans une vie moyenne pour te garder seulement dans le bon chemin. Et ça, c'est aussi un témoignage. Tout le monde ne sera pas riche, même si tu pries pour ça. Tout le monde ne sera pas riche, même si vous jeûnez pour ça. Vous allez toucher au fétiche pour rien. Restez calme. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Tout le monde ne sera pas riche, même si vous faites plusieurs jobs. Vous serez limité. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Mais avec ce que Dieu fait dans votre vie, déjà, vous avez un témoignage. Alléluia. Tu as eu un diplôme. N'est-ce pas un témoignage? Tu as accouché, deux jours après tu es sorti. Ah bon? N'est-ce pas un témoignage? Vous voulez que je donne des témoignages? Tu as eu un diplôme d'université. Ce n'est pas un témoignage. Tu as fait le bac par cumul des certificats. Ce n'est pas un témoignage. Toi, tu cherches quel témoignage finalement? C'est là que vous allez voir que des fois, nous sommes compliqués nous-mêmes. Tu étais à l'hôpital, tu es sorti, tu marches. Ce n'est pas un témoignage. Tu n'avais pas de fiancé. On t'a aimé. Aimé. Tu te retrouves qu'on t'appelle chérie. Et tous les jours, on te donne des paroles d'amour et puis tu es dans la joie. Donc tu ne penses pas que ça c'est un témoignage. Tu attends finalement quoi? Des fois Dieu se pose des questions, mais ces gens qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, mais dans le peu que Dieu fait, vous devez dire merci. Nous devons apprendre à donner des témoignages. Moi, tel que vous me voyez, il n'y avait personne. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est ça le témoignage. À partir de cette date, regardez la bague. Merci Jésus. C'est ça le témoignage. Alléluia. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas comme si, non, ça devait venir. Ça ne devait pas venir. Alléluia. Je vais dire ça autrement. Il ne faut jamais croire que vous étiez vraiment choisi pour entrer seulement au ciel. Il ne faut pas, même si on parle de la prédestination, ne voyez pas comme si vous étiez seulement privilégié. Vous, Dieu, vous avez aimé, vous étiez tellement beau que Dieu savait que, non, lui, il mérite le ciel, les autres méritent l'enfer. Non. C'est la grâce de Dieu qui est venue sur vous. Et moi, et toi, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, tout ce que nous avons, c'est la grâce. Alléluia. Alors, si toi, tu mets au monde facilement, bénis le Seigneur. Alléluia. Si tu mets au monde aussi difficilement, mais tu mets au monde, bénis encore le Seigneur. Alléluia. Dans tous les cas, nous devons apprendre à bénir le Seigneur. Il y a des gens, juste une petite maladie les amène à la mort. Une petite maladie. Des migraines. J'ai perdu un ami qui avait juste la toux, la grippe. Il venait à peine de se marier. 2 mois. Même pas 3 mois. À peine de se marier. Vous savez encore, le feu de l'amour était là. La femme dans la joie, j'ai mon mari. Lui dans la joie, je viens de me marier. Mais regardez comment le malheur va venir détruire cette famille, ce couple. Même pas 3 mois, même pas 3 mois. Des jeunes. Ne blaguons pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Tout peut arriver. Est-ce que vous me suivez? Tout peut arriver dans la vie. Mon ami a commencé à tousser. Prédicateur. Il a toussé. Tous ceux sont allés à l'hôpital. Oh, ils essaient d'examiner.
Ça se complique. Il est mort. Ça n'a même pas traîné. Vous avez des raisons d'être reconnaissant envers Dieu. Les témoignages, ton témoignage envers Dieu va faire en sorte que Dieu prolonge ta vie. C'est comme, je vais dire ça dans ma langue, mais c'est pas important. Mais c'est comme si tu es en train de statuer Dieu quand tu témoignes. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Tu dis, Seigneur, rigole un peu. Est-ce que tu peux, Seigneur, tu peux être dans la joie, Seigneur. Je suis reconnaissant. Quand tu témoignes, tu fais du bien à Dieu. Et Dieu est dans la joie. Mais quand tu ne témoignes pas, tu dis, ah bon, j'ai fait ça pour toi, tu n'as pas témoigné. Tu n'as pas fait d'action de grâce, tu n'as rien fait. Ah, ça va. Attends-toi encore d'autres témoignages. Et tu vois la sécheresse dans les témoignages. Celui qui témoigne provoque des témoignages. Alléluia. Si Dieu fait même une petite chose pour toi, tu avais des migraines qui ne finissaient pas. Et Dieu te sort de là comme moi j'avais des migraines, année après année. Tu essaies d'étudier, ça ne marche pas. Des maux de tête impossibles. J'ai dormi avec des somnifères. Neurologues, psychologues. Des gens, les logs là, ils m'ont vu. Et des fois, ils me consultent avec des marteaux, ils tapent ici, ils mettent des choses dans l'oreille. Qu'est-ce que tu sens? Ils écrivent. Pourquoi tous ces marteaux? Mais c'était pour me traiter. Et ça ne donnait rien. Mais quand Dieu m'a guéri, Dieu m'avait dit, continue de travailler pour moi. J'ai dit, oh, moi avec des migraines travailler. Oui, tu dois prêcher comme ça, tu dois faire les délivrances. Et je continue à faire comme ça. C'est en servant Dieu malade que j'ai été guéri dans les services. Je vous l'ai dit, j'ai été guéri, j'étais malade. J'ai prêché les gens malades. Des fois, vous avez des raisons. Vous pensez que ces raisons sont justifiables devant Dieu, sont valables. Non, pas du tout. J'ai dit l'autre fois, où ma femme l'a dit, elle a fait l'accident, je crois, le vendredi. Le dimanche, elle était ici, à l'église. Alléluia. Mais si c'était certaines personnes, à cause de cet accident, mais le ciel, tout le monde va savoir que tu as fait l'accident. C'est-à-dire, d'abord tu profites de l'occasion pour donner 6 mois à l'église. Tout l'hiver, on ne te verra pas à l'église. Parce que vous savez, j'ai fait l'accident. Mais là, au centre commercial, on va te voir. C'est ce qui est regrettable avec les chrétiens. Au centre commercial, tu seras là. Maxi, tu seras là. Intermarché, tu seras là. Provigo, tu seras là pour acheter. Les anniversaires, les fêtes, tu seras là. Mais à l'église, non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je disais même aujourd'hui, ce matin à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, vous les humains, vous êtes comme ça. Quand tu n'avais pas cette chose, ou tu n'avais pas ça, ce que tu as maintenant, tu savais comment tu appelais. Tu m'appelais tous les jours. Tous les jours. Quand je dis tous les jours, tous les jours. Maintenant, je n'ai même pas besoin que tu m'appelles tous les jours. Mais tu ne viens pas à l'église. Tu te rappelles comment j'ai prié pour toi. C'est décevant. Oh non, le froid. Je dis, ah bon, toi tu parles du froid aujourd'hui. Le froid. Il y a de ces choses qu'il ne faut pas dire à Dieu. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Bien aimé, ne donnez pas des raisons pour rien. Quand Dieu fait des choses, soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. Il y a des gens qui s'habituent avec leur maladie. Il y a des gens qui s'habituent même avec plutôt nos maladies, nos souffrances. Ils ne veulent pas nous voir transformer, être libérés. Le Français se pose des questions. J'ai dit à ses bien-aimés, ma soeur, tu dois faire des efforts pour sortir de là. Il ne faut pas trouver des raisons pour fuir l'église. Vous savez, j'ai béni le Seigneur pour certaines sœurs, certaines personnes. Il ne faut pas... Moi, j'ai 3 enfants avec ma femme. Amen. Lorsqu'elles accouchent, les femmes, elles sont fatiguées. C'est normal. Mais après, on peut sortir avec elles, aller au centre commercial. Est-ce qu'elle veut acheter ces choses d'elle-même? Vous êtes là avec moi, non? Parce qu'elle veut entrer là-bas, elle-même prendre ça. Et même des fois, elle sort. Vous pensez combien de temps? Mais juste une semaine après l'accouchement. Elle sort, elle doit aller acheter quelque chose.
Mais elle, lorsqu'elle accouche, elle fait combien de jours à l'hôpital? Ah, posez-vous la question. Mais quand elle sort, elle veut aussi aller acheter quelque chose. Elle conduit, elle part acheter. Ne trouvons pas des éléments pour justifier notre paresse. Nous avons toujours des raisons par rapport à Dieu et l'Église. Mais on n'a pas de raisons par rapport au travail. Alléluia. Par rapport au travail, nous n'avons pas de raisons. J'avais un collègue, lorsqu'on faisait les overtime, il aimait tellement qu'on le fasse. Parce que c'était comme les doubles hein, de ce qu'on gagnait. Et lorsqu'on disait, Thierry, vous allez faire le overtime. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ces collègues-là, lui, il ne bougeait pas. Donc, dès que vous entrez, on dit overtime, lui, il reste. Donc, il reste là assis, il travaille. Donc, c'est comme quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est toujours l'argent, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. On est déterminé pour l'emploi, pour le travail. Nous devons aussi être déterminés pour le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas créés pour occuper la terre inutilement. L'enseignement que Jésus-Christ donne sur le figuier, qui n'a pas donné les fruits, doit nous interpeller. L'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Si vous ne portez pas de fruits, digne de la foi chrétienne, alléluia, vous allez les Cet homme était aveugle. Il était connu, aveugle. Mais sa situation avait une fin. La Bible dit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je suis lavé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Il n'a pas eu honte de parler de cet homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus, clair, qui t'a guéri. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est ça le témoignage. Est-ce que tu as honte de celui qui t'a fait du bien? Est-ce que tu te gênes de celui qui t'a lavé? Pécheurs que nous étions. Perdus que nous étions. Il nous a lavé, purifié. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de toi, Thierry, serviteur. Tu ne mérites rien. Nous ne sommes rien sans lui. Alléluia. Nous n'avons pas de valeur sans Jésus-Christ. C'est comme un instrument. Ce synthétiseur n'a pas de valeur s'il n'y a pas personne là-dessus. Jésus nous a pris et c'est lui qui joue maintenant l'instrument. Tu n'as de valeur que s'il y a Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Et cet homme n'a pas eu honte. Oh, vous me posez la question. Moi j'étais aveugle avec vous. Durant combien d'années ici? Depuis que je suis né. Des fois, toi je reconnais ta voix. Sur moi tu es ces gens-là qui passaient. Un jour tu as refusé de me donner l'argent. Mais toi aussi je reconnais. Parce que lui il fonctionnait par rapport à ça. Lui ne voyait pas, mais il avait la sensibilité. Il avait aussi un peu l'enregistreur. Il était obligé d'enregistrer les voix. Il était obligé de mémoriser. Il avait la sensibilité. Vous savez, les gens qui ne voient pas, ils développent beaucoup de choses. Ils développent d'autres sensibilités, d'autres sens. Et lui, il avait développé ces choses. Je crois qu'il commençait à dire, mais celui-là, je reconnais sa voix. Lui, c'était un radin. À chaque fois qu'il passait devant moi, et lorsqu'il parlait, il ne donnait rien. Mais cette voix-là, à chaque fois que ça passait, j'entendais quelque chose qui rentrait dans ma chibessia ou bien dans le truc dans le bol que j'avais placé pour ramasser les pièces. Donc, il avait développé notre sens. Et lorsqu'il a vu qu'il était guéri, on lui pose la question, il était fier de parler de celui qu'il avait guéri. L'homme qu'on appelle Jésus, du reste vous le savez, moi j'étais avec lui, je ne l'ai jamais vu. Je viens de le voir. Je viens de le voir. L'homme qu'on appelle Jésus, je ne le connaissais pas bien, mais c'est cet homme-là qui m'a guéri. Faites ce que vous voulez faire. Vous voulez me tuer, mais maintenant cet homme m'a ouvert les yeux. L'homme qu'on appelle Jésus ne te gêne pas de Jésus-Christ. Il dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Celui qui me confessera en public, je confesserai aussi son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Il y a un privilège que nous avons en Christ. Il y a un privilège, ma soeur, mon frère. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Ma soeur, après avoir présenté tous tes problèmes, mon frère, à Dieu,
Qu'as-tu reçu? Tu as présenté tellement de problèmes. Toute l'année, vous avez présenté vos problèmes. Et quelquefois, dans vos temps de prière, si vous avez 1 heure de temps, vous avez 58 minutes et 15 secondes de présenter vos problèmes. Quelques secondes, 1 minute et 45 secondes. C'est là que vous adorez Dieu. Et des fois, quand tu adores Dieu, tu es merveilleux. Dieu sait que tu mens. Parce que tu ne restes que dans tes problèmes. Tu n'as pas besoin que moi et toi, nous puissions nous comporter de la sorte. Il y a de ces jours où il ne faut pas demander à Dieu. Et suivez-moi très bien. Ce que je vous dis, c'est des stratégies. Il y a de ces jours où il ne faut pas demander. Même quand je dis je prie beaucoup, ou je reste beaucoup dans la présence de Dieu, il y a des moments où je ne demande rien. Parce que ça ne sert à rien de trop demander. Dieu, c'est un Père responsable. Tu peux passer un temps pour juste l'adorer. Il ne faut pas... Tu demandes trop, tu penses qu'en demandant beaucoup que Dieu va donner. Pour calmer un peu Dieu, tu fais une petite adoration. C'est déséquilibré ce genre de prière. Alléluia. C'est déséquilibré. Vous devez développer une relation. Je vais prendre l'exemple. Moi, je suis père. Si mon fils ne vient que pour me demander. Et des fois, c'est Dieu le premier, il vient toujours, il demande. Papa, est-ce que on peut aller chez Précieux? Papa, est-ce qu'on peut aller chez... Papa, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut regarder les jeux? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut... Mais là, tu demandes toute la journée. Depuis que tu es là, tu ne fais que demander. Est-ce que je peux prendre du jus? Est-ce que je peux prendre un peu les biscuits? Parce que est-ce qu'il y a... Il n'y a pas telle chose. J'ai dit, mais tu demandes trop. Mais à un moment donné, il faut parler. Viens, qu'on cause un peu. Mais quand tu viens seulement demander, mais ça crée un souci. C'est la même chose. Imagine maintenant, toi, tu es mature. Tu es mature. Tu viens seulement devant Dieu. Tu ne fais que demander. Entre nous, je vous l'ai dit aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Ne pensez pas qu'en passant plus du temps, en demandant, que vous allez changer Dieu. Apprenez à adorer Dieu. Il y a parmi les secrets que les chrétiens ignorent, qui chassent aussi les démons, l'adoration. Quand vous vous rapprochez de Dieu, et que Dieu vient à votre rencontre, les démons partiront. Comme je vous ai dit, il y a des dimensions, lorsque vous les atteignez, vous ne paniquez plus par rapport aux démons. Ma femme l'essaie, je le dis souvent. Il y a ces jours où, quand je suis oppressé, je ne panique pas, je ne les chasse pas. Je dors, je sens mon oppression, je vibre avec. Je dis, le Saint-Esprit va s'occuper de vous, vous n'allez rien me faire. La fois passée, je parlais avec une personne qui a la sorcellerie. On n'était qu'à 2 ici dans le bâtiment, il n'y avait personne. Personne n'est pris bas ici, on n'était qu'à 2. Et pendant que je posais des questions à la personne, et puis j'ai rigolé tout ça. Puis la personne voulait un peu me dire, non, mais moi je n'ai pas la sorcellerie, mais on m'utilise, on me fait sortir des fois, mais moi je ne suis pas vraiment sorcier. Je dis, non, il ne faut pas me dire des choses comme ça ne marche pas. Ces choses-là, je connais ça très bien. Ça ne marche pas. Ce que tu es en train de me dire, c'est du baratin, c'est n'importe quoi. Tu veux me faire marcher, c'est du mensonge. Tu es dans la sorcellerie, tu avoues ta sorcellerie. Si tu veux arrêter, tu arrêtes. Si tu ne veux pas arrêter, tu ne vas pas arrêter, c'est ton problème. Mais tu ne vas rien faire. Ici, si tu viens, tu continues avec la sorcellerie. Si tu viens à la promesse avec la sorcellerie, que tu montes, que tu descendes, je te donne la garantie que tu seras fouté. Le Seigneur va traiter ton problème. Je te donne la possibilité de te convertir et de recevoir Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien peureux, vous savez que vous êtes en face d'un sorcier. Vous savez ce que vous allez commencer à faire? Paniquez pas. Tu as un esprit supérieur. Alléluia. Ils ont peur de nous. Alléluia. J'ai dit, ne permets pas aux sorciers de te bouffer. Ne permets pas aux sorciers de te terrasser. Nous avons l'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Ils vous attaquent, vous avez Dieu en vous. Ils vous combattent, vous avez Dieu en vous. Ne paniquez pas. Ayez l'assurance du salut. Alléluia. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été avec. On a tout fait pour, n'est-ce pas, pousser cet homme à régner Jésus-Christ. De nouveau, le pharisien lui demandait comment il avait pu
voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Division parmi les pharisiens. Il y eut division parmi eux et ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Il ne faut pas se gêner. On lui fait la pression pour qu'il renie Jésus-Christ. On lui fait la pression parce qu'ils étaient liés au système. Pour eux, le sabbat, on ne pouvait pas faire du bien à quelqu'un. J'aimerais dire aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui ont besoin de Christ. Ne choisissez plus des jours pour gagner les âmes. Ne choisissons pas des jours pour parler de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont besoin de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais à une femme un jour qui me parlait de son mari. Oh, lui, vraiment, c'est un païen. Lui, il ira en enfer. J'ai dit, ça va. Bon, lui, il ira en enfer. Dis-moi aujourd'hui, toi, tu dis que tu aimes ton mari. Oh oui, ça va. Je vais te poser une question claire. Donne-moi la réponse. As-tu déjà pris le temps de jeûner même 3 jours pour ton mari, soit disant que tu aimes? Oh, pourquoi? Moi, j'ai dit pour son salut. Oh non. J'ai dit, ah bon, ça va. Il ne faut pas venir te plaindre. Si tu l'aimes, tu dois faire toutes ces choses. Donc, il ne faut pas seulement commencer à dire, lui c'est un païen, lui c'est un païen, lui c'est un païen. Mais il a besoin de Christ. Alléluia. Si réellement tu aimes ton mari, tu dois tout faire pour que ton mari puisse suivre Jésus-Christ. Par ta conduite, par ton langage, par ta façon de vivre, par ta façon de prier, par ta consécration. Tu dois faire de ton mieux pour que ton mari se convertisse. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme, travaille pour le salut de ton mari. Tu es un homme, travaille pour le salut de ta femme. Travaille pour le salut de vos enfants. Travaille pour le salut de vos frères et sœurs. Il faut évangéliser. Il ne faut pas avoir honte de Jésus-Christ. Vous savez, je vais vous donner une autre méthode pour gagner. Certaines personnes, si vous êtes proches, vous devez leur évangéliser brutalement. Ne demandez pas leur avis. Il faut larguer des paroles comme ça. Et je vois des paroles comme ça, des fois ça sauve les gens. Il y a un frère qui me parlait brutalement lorsqu'on était en Afrique avant ma conversion. Lui, il ne respectait pas. Lui, quand il te voit, il te dit, Thierry, tu sais, fais attention. Hein. Thierry, l'enfer, ça existe. Tu vois, tu boudes, mais ça reste dans le cœur. À un moment donné, lui aussi, vous m'avez des paroles comme ça. Après un jour, tu entends une autre personne te parler. Mais si tu recroises les frères là, toujours avec les mêmes phrases. Ah, mais lui, vraiment. Un jour, j'ai dit non, je ne vais pas continuer. Si ton cœur déjà cède à Jésus-Christ, ne continue pas à résister. Certaines personnes, il faut leur dire comme ça. Ça ne sert à rien de résister. Tu sais que tu as besoin de Dieu. Alléluia. N'ayez pas honte de témoigner Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ce qu'il a fait dans ta vie, c'est un témoignage. Moi que tu vois, tu lui dis, j'étais voleur, un grand voleur. C'est un témoignage. J'étais un grand sorcier. C'est un témoignage. Alléluia. Si j'étais un grand meurtrier, c'est un témoignage. Ou carrément, j'étais un grand voyou, c'est un témoignage. Ou j'étais aussi un païen. Je fumais, je prenais l'alcool, j'étais tout le temps dans les boîtes de nuit. Et maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Regarde, j'arrive plus à supporter les péchés. C'est Dieu qui m'a donné la force. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Écoutez, je vais dire ceci avant de finir. Certaines personnes, Dieu les place autour de nous pour un moment. Ce n'est pas pour un long moment. Juste pour un petit moment. Si vous n'évangélisez pas, si vous ne les gagnez pas, ou si vous ne parlez pas de Christ, un jour vous allez les regretter. Moi, je l'ai dit aujourd'hui, dans la plupart des temps de mes amis qui sont morts dans notre jeunesse, je ne regrette pas. Pour ceux-là qui sont morts, je les ai presque tous parlé de Dieu. J'avais parlé de Christ. N'hésitez pas à parler de Christ. Alléluia. N'ayez pas honte de choisir Jésus-Christ.
j'aimerais dire, cet homme a eu la pression pour abandonner Jésus-Christ par les pharisiens, mais il n'a pas rejeté Christ. N'ayez pas honte de celui qui vous a sauvé. Qui a honte de son père ici? Qui a honte de sa mère? Ah, personne? Qui aime ses parents? Même s'ils ne sont pas en vie, ils sont en vie. Ah, il y a des gens qui n'aiment pas leurs parents? Oh. Amen. Vous les aimez, hein? Merci. Mais qui aime son Dieu? Qui aime Jésus-Christ? Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour nous. Jusqu'où toi tu peux aller pour lui. Alléluia. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Jusqu'où toi tu peux aller pour lui. Je pose la question à l'église. Est-ce que tu as honte de Jésus-Christ? Est-ce que tu te gênes de Jésus-Christ? Est-ce que ça vous diminue d'être chrétien? Ne vous gênez pas d'être des chrétiens. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ne vous gênez pas. Donnez l'image de chrétiens partout. Je vois des footballeurs brésiliens dans le monde, certains chrétiens, afficher leurs couleurs sans se gêner. Ils arrivent quelque part, ils demandent la prière. Je suis un pasteur footballeur en France. Il joue au foot professionnellement, mais il est aussi pasteur. Alléluia. Vous pouvez servir Dieu et faire votre travail, mais prêchant Jésus-Christ. Cet homme ne s'est pas gêné. Il a dit, si je suis comme ça, profite de ton miracle. Profite de ce que Dieu a fait dans ta vie. Profite de l'histoire de ta vie pour parler de Jésus-Christ. Derrière ton histoire, les gens seront sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Nous disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite en ce jour. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, tes bienfaits dans nos vies. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous attachés à ta parole. Accorde-nous Seigneur à vivre Seigneur cet enseignement et à l'appliquer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous Seigneur à te servir toute notre vie. Accorde-nous à amener des âmes au ciel. Accorde-nous Seigneur à sauver plusieurs personnes. Il y a des gens autour de nous Seigneur que nous négligeons. Nous voulons les amener au salut. Accorde-nous Seigneur à témoigner sans se gêner Jésus-Christ. Accorde-nous à parler de nos vies, de nos histoires, de familles, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, afin de gagner, d'édifier plusieurs personnes. Accorde-nous à témoigner. Étends ta main dans nos vies. Jésus, je t'appelle, nous avons besoin de toi. Viens nous soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.